FM Comedy Club. Avec la carte blanche de Yacine Jemat. Vraiment, il peut parler de ce dont il a envie, Yacine. C'est à toi, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Alors, c'est parti. C'est pas du tout la bite, pas du tout. On dit beaucoup trop de fois ce mot dans cette émission. C'est Aude, c'est toujours Aude. C'est toujours la faute d'Aude, sachez-le. Oui, mais on avait le droit, il y avait Guidré. Il y avait Guidré, aujourd'hui on a la carte blanche aussi sur la bite. Allez, c'est parti. Allez, Yacine. Allez, let's go. En ce moment, je remets tout en question dans ma vie parce que je me dis qu'il est jamais trop tard. On peut toujours faire marche arrière, même quand on croit que tout est perdu. Preuve nous a été donnée cette semaine avec le changement de propriétaire de la Coupe d'Afrique des Nations. Oh, mon Dieu. Le Maroc pensait que tout était perdu. Et non, la VAR lui a donné raison. Une VAR lente, une VAR capricieuse. D'ailleurs, j'ai enfin compris ce que VAR voulait dire. Vidéo à retardement. Oui. 3 mois où les Sénégalais ont pu vivre la joie d'être champions d'Afrique pour ensuite devoir reléguer le flambeau à l'équipe du Maroc. Étant aussi marocain, je ne peux qu'être heureux pour ma nation, même si la coupe, on l'a eu au rattrapage. Mais je peux aussi ressentir toute la frustration de mes amis sénégalais. C'est vrai que c'est la première fois qu'on offre une coupe en leasing. On disait que cette équipe était l'étoile montante du football africain. Apparemment, l'étoile va redescendre un peu plus tôt que prévu. En termes de merchandising aussi, ça va être compliqué. Un rappel de tous les maillots, suppression de la deuxième étoile. Bon, apparemment, le Sénégal va faire appel de la décision. Donc, ils vont peut-être juste se contenter de mettre la deuxième étoile entre parenthèses. Et si c'est comme ça que ça doit marcher, il y a énormément de choses sur lesquelles je pourrais revenir dans ma vie. Si je regardais la VAR de ma propre vie, par exemple, il y a plein de cours à l'école où je ne serais pas allé parce qu'ils ne m'ont servi à strictement rien. Les maths, par exemple. Aujourd'hui, je le dis avec certitude, le cosinus ne me sert à rien. Je connais absolument personne autour de moi qui n'arrive pas à trouver de taf parce qu'il ne maîtrise pas le cosinus. Et dans le tas, je fous bien sûr le théorème de Pythagore, la loi de la relativité, etc., etc. Il y a plein de chemins que je prendrais différemment dans le parcours de ma vie. Souvent, les gens te disent que tu es obligé de passer par-ci ou par-là pour arriver à tes fins. Je suis pas d'accord. Tu peux très bien aussi aller là-bas. Il y a des stages de fin d'études dont je questionne amplement l'utilité aujourd'hui. Pas sur le fait d'avoir allumé une imprimante et servi des cafés à des collègues lourdos, mais t'étais d'une grande utilité aujourd'hui. D'accord. Dans la rubrique compétences de mon CV, je n'ai mentionné nulle part utilisation agile de l'imprimante et maîtrise incontestable de la cafetière Krups. Mais attention, uniquement le modèle évidence de 2014 parce que les autres, là, trop de boutons. Avec cette VAR, la possibilité de changer le monde serait radicale. Avec cette VAR, on aurait pu constater depuis bien longtemps que Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, avait beaucoup trop de poches dans ses vestes et pantalons. On aurait pu aussi, par exemple, parler à la maman du petit moustachu allemand pour lui dire que l'hétérosexualité, c'est surcoté. On aurait pu également murmurer à l'oreille de la maman de Donald Trump pour lui parler des bienfaits du latex. On aurait pu tout aussi bien dire aux Indiens d'Amérique de mieux se préparer pour leur futur au lieu de se contenter de faire la Fashion Week avec des plumes de paon dans le cul. On aurait pu prévenir d'énormes catastrophes. On aurait également coupé le micro de Patrick Sébastien dès lors qu'il a décidé de se lancer dans la chanson. En gros, avec cette VAR, on aurait pu changer plein de choses dans ce bas monde. Dommage pour le monde qu'elle n'ait bénéficié qu'aux Marocains. Paix et amour sur le Sénégal. Et j'en profite également pour souhaiter une très belle fête de l'Aïd à tous ceux qui le célèbrent parce que oui, c'est la fin du Ramadan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yacine Jemat, qu'on peut applaudir. Tiens, je sais pas si t'as gagné au change avec Patrick Sébastien, ça c'est la chanson de Faudel pour le Maroc. Ils l'ont sorti de la boîte. Il dit tiens Faudel, tu vas faire du Maroc. Eh ben bravo, en tout cas. Comment t'as réagi en vrai quand l'info est sortie? C'était quoi, il y a deux jours soir. Genre à 21h. C'est un mélange bizarre parce qu'on célèbre pas vraiment. Moi j'ai appris ça sur le tard, 23h, les enfants dormaient, on pouvait pas vraiment klaxonner, c'était très étrange. J'ai célébré en murmurant, c'était très bizarre. Bon, merci. Et merci à vous deux. On vous retrouvera bientôt dans le WAD FM Comedy Club, mais sur scène aussi, Aude Bourrier et Yacine Jemat. Bien sûr, Aude, tu seras le 1er avril prochain à Lausanne au Chenil avec une certaine Nina Cachelin. Tout à fait, venez. Et Yacine, tu seras le 7 mai à la Comédie des Alpes. C'est en France très voisine, très loin, c'est à Chambéry. Une petite heure de route, c'est sympa, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Très bien, eh ben écoutez, allez les voir sur scène et merci encore d'avoir passé cette heure avec nous. Merci. Merci.